Personne ne viendra te sauver. Si tu attends la motivation, le bon moment, la nouvelle année 2026, sache que tu vas rester exactement là où tu es actuellement et là où tu as toujours été. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réellement pouvoir mettre en place ton Winter Arc de la bonne manière, sans superflu et sans exagération, pour que tu puisses réellement non pas avoir une petite motivation, mais une réelle rupture dans ta vie. 90% des gens font exactement la même erreur. Je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais vraiment te donner toutes les clés nécessaires. Personne ne va te sauver. Ni une trend TikTok, ni une nouvelle année, ni une soudaine motivation à 3h du matin. Si tu veux réellement changer ta vie, laisser l'ancienne version de toi au passé et aujourd'hui mettre en place une nouvelle version de toi, ça va demander du silence et de la discipline. Et va absolument falloir sortir de sa zone de confort et faire des choix inconfortables. De toute manière, pour la plupart d'entre vous, si c'est pas pour 95% des gens, votre zone de confort, c'est inconfortable. Quand on vous demande de faire un choix qui est inconfortable sur le moment, faites-le, ça vaudra mieux qu'une vie d'inconfort. La clé principale, c'est de comprendre que le Winter Arc, c'est pas juste une tendance, c'est une rupture. Comme on vous en a déjà beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, l'idée principale du Winter Arc, c'est 90 jours durant la période de l'hiver où tu t'isoles, où tu disparais pour travailler sur toi, sur tes objectifs, pour être discipliné, pour ensuite revenir. Je suis d'accord et non avec cette idée, dans le sens où pas tout le monde a une période d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui habitent dans le sud, il y a des gens qui habitent sur des îles, l'hiver ils ne connaissent pas. Est-ce que tu dois absolument attendre que ce soit l'hiver pour mettre en place ça? Non, il faut que vous compreniez que le Winter Arc, juste outre le fait que ce soit une trend, c'est aussi une mentalité. C'est une théorie à appliquer à n'importe quel moment de l'année. Et pas seulement pour 90 jours. Là, c'est 90 jours de mise en place, mais pour acquérir une routine et des éléments qui vont pouvoir vous servir le reste de votre vie. La décision que vous prenez, il n'y a pas besoin d'attendre une date en particulier. Ce choix, vous le faites à n'importe quel moment de l'année. Et le but, c'est d'y mettre l'intention, la volonté et les actions. Pas juste de se dire, je commence demain, parce que ce soir, vous avez eu un coup de motivation. Après, ça devient une idée lointaine et vous recommencez à votre routine. C'est vraiment pas ça le but. Le Winter Arc, pour le mettre en place, il n'y a pas besoin d'une saison particulière. Et le Winter Arc, c'est pas juste un défi de 90 jours. Disparaissez complètement des réseaux sociaux et ensuite revenez pour éblouir tout le monde. Revenez avec votre glow-up pour choquer les gens. Personne ne regarde votre vie. D'accord? Personne ne regarde votre vie. Les gens, ils sont là, ils scrollent, que ce soit votre vie ou celle d'un inconnu, celle de leurs amis, de leur famille, les gens n'en ont rien à faire de votre vie. D'accord? Ils sont là, ils regardent, c'est tout. De temps en temps, 2-3 petits likes, mais ils sont concentrés sur leur vie à eux. Votre vie, ils la regardent pas, ils en ont rien à faire. Et ils vont pas être éblouis quand vous reviendrez au bout de 90 jours, parce que quand vous revenez au bout de 90 jours, que vous avez décidé de changer, de faire un glow-up, de vous remettre les idées en place, d'avoir des valeurs, des principes, d'être comme ça, comme ça, comme ça. Les gens, la seule chose qu'ils vont faire, c'est cracher sur votre dos. Les gens, la seule chose qu'ils vont faire, c'est cracher sur votre dos et vous dire « Ouais, mais t'as changé. » Parce que eux n'auront jamais le courage de le faire. La seule chose qu'ils vont faire, c'est vous dire « Ah, mais t'as changé. » Et vous juger et s'éloigner de vous parce qu'ils ne feront jamais ce que vous avez fait. Et j'en suis la preuve vivante, hein, clairement. Et j'ai eu des personnes dans mon entourage, on leur a dit ça. Et je leur ai dit « Mais en fait, t'as pas changé, tu t'es juste enfin trouvé. » Vous comprenez la nuance? Donc vous voulez faire partie de quelle team? Celle qui se trouve, commence réellement à se construire, ou la team je juge et je rejette cette personne parce que moi je suis pas capable de faire ce qu'elle a fait. Alors, utilisez ce temps que vous avez pour prendre de l'avance. Et il y a des moments où votre âme a besoin de silence, de se recentrer sur elle-même. Le vrai point de départ, c'est de créer son identité. Avant de devenir la meilleure version de toi-même, tu dois savoir à quoi elle ressemble. Sinon, tu fonces dans le mur. Tu dois savoir comment elle parle, comment elle se sent, comment est-ce qu'elle réagit face à différentes situations. Et c'est à ce moment précis, quand vous définissez l'identité que vous voulez avoir, que tout commence. Prenez une feuille, prenez un carnet. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur le glow up, ayez un carnet avec dedans vos objectifs, les listes de ce que vous voulez faire, vos avancées quand vous mettez en place des challenges. Ça, par exemple, c'est un bullet journal, donc il y a 3 parties. Vous pouvez en fait faire une partie to-do list si vous voulez, mettre en place vos routines, etc. C'est un carnet de suivi sur votre vie en fait. Donc vraiment, allez à action, vous achetez un bullet journal et commencez à écrire dedans. C'est hyper important et je vais en parler après, le suivi, etc. Commencez déjà par ouvrir une page de votre carnet et d'écrire cette phrase. La version de moi que je veux incarner est une personne qui. La version de moi que je veux incarner est une personne qui. 3 petits points. Et là, vous mettez ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Et il faut que votre vision de l'identité que vous voulez être soit tellement claire et bien définie que votre conscient et votre subconscient, les deux,
en soi conscient activement, constamment. Et sans même vous en rendre compte, vous allez petit à petit devenir cette version-là. Parce qu'en fait, dans votre tête, il n'y a plus que ça. Il n'y a que ce choix qui est possible. La discipline sans avoir une identité définie précisément ne sert à rien. On parle souvent de chercher des résultats, mais si vous ne vous concentrez pas sur le ressenti, vous n'atteindrez jamais la satisfaction. Jamais. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire une lettre pour la version future de vous, la meilleure version de vous-même, parce que ce que tu ressens aujourd'hui va conditionner comment tu vas être demain. Si aujourd'hui t'es aigri, demain ça se verra sur ta gueule et tu vas agir que comme ça. Ensuite, on va pouvoir déterminer une routine avec un suivi, parce que c'est important. Mais n'oubliez pas, la chose la plus importante là-dedans, c'est de rester flexible. On reste des êtres humains avant tout. Donc, écrivez tous les jours ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas pu faire, parce que peut-être que vous vous êtes surchargé, votre ressenti, votre gratitude, ce que vous voulez améliorer pour demain. C'est hyper important que vous ayez un suivi, parce que vous êtes en train de vous challenger. Vous êtes en train de mettre en place certaines choses pour devenir la meilleure version de vous-même, pour devenir l'identité que vous souhaitez être plus tard. Et je suis passée par là. La personne que vous voyez en face de vous, j'étais pas la même personne il y a quelques années. Ce travail-là, je l'ai fait. Ce travail-là, il marche. Ce travail-là, on m'a déjà dit, on m'a déjà décrit comme étant cette identité que je m'étais imaginée il y a quelques années auparavant. Ce que je vous donne là comme conseil, c'est des trucs qui marchent. Mesurez ce que vous faites. Parce que ce que vous ne mesurez pas, vous le perdez. Ça vous permet d'avoir de la clarté sur tout ce que vous avez pu accomplir. Parce que des fois, on a l'impression d'avoir rien accompli, d'avoir rien fait. C'est faux. À partir du moment où vous avez un suivi papier, tu ne manques pas de motivation, tu manques de clarté. Et ça va te l'apporter. Ensuite, dans votre Winter Arc, vous allez avoir plusieurs phases. La première phase, c'est la mise en place. C'est pour ça que le suivi est hyper important, surtout dans la mise en place. Ensuite, vous allez avoir la phase de stabilisation, où vous comprenez que là, ok, c'est stable. Ça, je vais le garder comme ça. Ça, c'est bon, c'est mis en place. On peut vraiment commencer la routine. Ensuite, vous allez avoir la phase d'expansion. Ça y est, c'est mis en place. Et là, on commence à accumuler. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'alignement. Le but de mettre tout ça en place, c'est pour être aligné avec ses valeurs, ses principes, avec la meilleure version de nous-mêmes qu'on veut être. Le but, c'est pas d'être parfait. Vous ne serez jamais parfait aux yeux de n'importe qui. Jamais. Sauf à vos yeux. Faut que vous soyez complet. C'est ça le but. Guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider à réellement mettre en place ce que vous voulez devenir, qui vous voulez devenir. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à activer la petite cloche, à m'écrire un commentaire. Et surtout, la prochaine vidéo qui va arriver, je vais vous expliquer 5 arcs du Winter Arc à mettre en place. Ce sera un guide un peu plus complet que cette vidéo qui est une introduction générale, mais il est hyper important que vous compreniez l'idéologie qu'il y a derrière. Prenez soin de vous, mais surtout, personne ne va vous sauver. Ciao, ciao.